bienvenue sur la chaîne Aquaponie, les trucs dans le jardin. Donc la vidéo que je vais vous présenter, donc en fait je vous remontre un petit peu mon système, je vous montre les évolutions. On va pêcher de la truite, donc il y a de la grosse, il y a de la petite, vous allez voir. Donc c'est une vidéo assez sympa. Mes vidéos n'ont jamais trop pour but d'apprendre. Alors vous pouvez apprendre quelque chose, mais bon, c'est pas quelque chose d'école, c'est pour vous montrer ce que je fais. Je fais partie du groupe Ladanat, donc qui traite donc de l'aquaponie et des truites. Il y a François Petit-Gosnac qui a fait 2 livres. Donc vraiment, je vous le dis encore à la fin, mais je vous le dis là maintenant, c'est vraiment les bases pour vraiment les acheter, ces 2 livres, les lire et les assimiler. Et après, comme je vous ai dit, si vous voulez faire partie du club Ladanat, donc après, il y a beaucoup de monde et c'est sympa. Donc les gens vous donnent des conseils, ce qui peut vous éviter de dépenser de l'argent et de faire beaucoup de bêtises. Mon système, comme je le dis sur la fin, n'est pas représentatif. C'est vraiment un système qui, je ne pense pas qu'il faut le faire pour un particulier ou le reproduire. Comme je le dis, c'est pour me faire plaisir. J'adore les poissons et c'est comme ça. Voilà. Donc bonne vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. A tout de suite. Donc comme je vous le disais, donc je vais vous représenter un petit peu les évolutions et un petit peu l'état des lieux de mon système aquaponique. Donc pour mémoire, ici c'est une cuve qui fait ces 2 trucs là, elle fait 8 mètres cubes. Donc dedans il y a, je sais pas, entre 30 et 35 truites qui font entre 1,5 kg et 3 kg. Donc on va les pêcher en fin d'après-midi pour les transférer donc dans l'extension que j'ai fait dehors. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à remplir l'extension avec cette eau là, puisqu'en fait il y a un circuit qui est dérivé et qui emmène l'eau dehors. Donc là j'ai fermé la fuite, donc toute l'eau en surplus va là-bas. Donc on va pêcher celle-ci. Celle-ci donc là-bas, là-bas donc dans cette première cuve là, juste en bas. Donc là il y a 410 fruitelles, une truite portion. Et donc là je vais les pêcher, celles-ci, et on va les mettre ici, dans les 8 mètres cubes. Là, j'avais fait une espèce de filtre sur gravier avec des draps. Bon, c'est pas une réussite parce que ça a bien fonctionné, sauf que maintenant il est colmaté. Donc il faut que je le dépasse. Mais je pense pas que je vais remettre mon gravier parce que c'est un peu pénible. Et donc, tantôt, on va devoir nettoyer tout ce gravier-là et l'engrais en fait. Donc là, j'ai toujours mes cultures, j'ai des radis. J'ai toutes mes futurs plants que je vais planter dans mon jardin qu'on a fait dehors. Donc mes pieds de tomates, des choux, là-bas c'est encore des choux, des betteraves. Voilà, là c'est des radis. Là pareil, donc on voit potimarron, aubergine. Donc ce qui est bien, c'est que ça irrigue en permanence. Voilà, il y a juste à mettre ses graines dedans. Les poireaux, c'est pareil, hein, vous voyez, ça pousse bien. Là j'ai des salades. Voilà. Donc là, les billes d'argile, c'est pareil, je vais les nettoyer, mais peut-être dans 15 jours. Là j'ai mes salades, j'ai quelques pieds de fraises. Les pieds de fraises, je sais pas, j'ai pas l'air de trop bien y arriver. Bon, il y a quelques petites fraises. Voilà. Pourtant, on est au mois d'avril. Là, j'ai mes salades et j'ai toujours mes petites fruitelles. Alors ça, c'est mes petites truites, mais c'est les pareillos. Je vais essayer d'en pêcher. Voilà. Vous voyez, elles sont bien dodues, bien nourries. Hein. On voit que... bon, je les remets dans l'eau. Elles sont vraiment belles. Hein. Donc ça, c'est les derniers œufs que j'ai achetés. Je vais vous présenter dehors donc ce que j'ai fait en évolution. Donc là on peut voir, donc j'ai fait un jardin en L, tout le tour, avant c'était un peu en friche. Et donc là on va faire du potager conventionnel, en permaculture. Donc couvert végétal. Là au sol c'est pareil, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant c'était un peu n'importe quoi, donc on a mis du gravillon, comme ça c'est propre. Ça évite d'emmener de la terre dans le système aquaponique. Là, comme je vous avais déjà dit auparavant, donc les fenêtres s'enlèvent toutes. Hein. Donc là, cet été, je vais enlever ces fenêtres-là, la porte, et je vais mettre, comment dire, une couverture, hein, comment ça s'appelle, une bâche, qui laisse passer que 50% de la lumière. Donc ce qui va atténuer l'effet du soleil. Donc là, comme ça fait un petit courant d'air pour l'instant. Donc je vais vous montrer derrière l'extension. Donc ça, là, l'extension que j'ai fait, je l'ai fait entièrement en panneau sandwich. L'avantage du panneau sandwich, c'est sa mise en œuvre, ça va vraiment vite. C'est vraiment facile à faire. Donc j'ai fait des trappes. Donc les trappes ont été découpées dans le panneau, et après j'ai remis une tôle, tout ça.
je vais essayer de vous montrer les cendres. Voilà. Et bien sûr, on ne les voit pas. Voilà. Donc là, chaque bac a une arrivée séparée d'eau et une évacuation séparée qui se rejoint après là-bas. Et donc ça vient du système aquaponique. Et après, il y a des sorties qui vont dans la cuve là-bas où il y a les truites portions. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré. En fait, moi, les évacuations, je les fais toutes comme ça. Je mets la main parce qu'il y a les petites truitelles là. Donc, regardez bien. Donc, en fait, l'avantage, vous voyez, là, c'est la crépine. Donc, je prends l'eau en bas. C'est pour aspirer toutes les cochonneries. Par contre, si ça se bouche, l'avantage, c'est que j'ai fait des trous au-dessus et il y a quand même l'ouverture au-dessus. Donc, ça ne peut pas déborder. Au pire, ça passera par là. Et quand je vois l'eau qui commence à passer par ici, c'est qu'en fait, la crépine est bouchée. Donc, c'est une deuxième sécurité. En fait, j'ai toujours tout doublé. C'est un peu comme un aquariophilie de mer, il faut toujours doubler. Parce que si une crépine ou quoi que ce soit se bouche, bah, vous avez de l'eau partout. Ou vous n'avez plus d'eau dans votre circuit. Je vais nourrir les petites truitelles. Donc là, c'est les petites arc-en-ciel que j'ai reproduit à l'intérieur aussi. Donc, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, tiens, elles viennent. Donc là, il y en a 720. Je les ai pesées pour voir. Donc elles font 6 grammes chacune, hein, de moyenne. Hein, c'est une moyenne, hein, toujours. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mis des robinets. Chaque bac, je peux l'isoler. Si je veux, je peux fermer. Chaque bac a aussi son oxygénation. L'autre fois, j'ai oublié de réouvrir ce robinet. C'est resté 24 heures. Mais 24 heures juste avec le bulleur, bah, ça a suffi en fait. Là, en fait, j'en ai fait un biofiltre. Donc j'ai mis voilà, des trucs en plastique. C'est des hélices. Donc là, on voit les petits sont déjà un peu marrons, donc ils commencent à avoir des bactéries dessus. Donc, au bout de 3-4 semaines, ils vont commencer à se charger et à couler, et donc ça va vraiment mieux tourner. Mais on voit, tiens, je sais pas si vous voyez, tiens. Oui, vraiment, ça nettoie vraiment fort. Quoi. Pareil, robinet réglable. Donc ça, c'est l'extension que j'ai fait. Donc toujours pareil, là, jardin. Donc en L, donc là, on a mis des kiwis. Et des pieds de vigne là-bas au coin. Comme ça, ils sont en plein sud. L'avantage de l'extension qu'elle soit derrière, elle est à l'ombre. Donc là, je laisse toujours cette petite trappe ouverte. Ils n'ont pas l'air de sauter plus que ça. Mais si je veux, je peux la refermer. Donc ça, c'est l'extension. Ici, je vais mettre les grosses truites qu'on va pêcher dans le gros système. Donc vous pouvez voir, il y a une arrivée d'eau qui est là-bas. Ici. Et je vais mettre un robinet dessus après. Juste là, il y a un airlift. Je ne sais pas si vous le voyez, l'airlift. Donc ça, je vais le mettre en route cet après-midi. Je vais voir un petit peu combien de temps il faut pour que ça se remplisse. L'évacuation est là. Comme je vous ai dit, toujours un T. Là par contre, je n'ai pas besoin de percer ici de chaque côté. Parce que vraiment, si ça se remplit trop, eh ben, ça coulera ici. Donc c'est une sécurité. Là, j'ai mis ça. C'est ce qui était sur une piscine que j'ai récupéré gratuitement. Donc c'est blanc, ça réfléchit le soleil. J'espère que ça gardera au frais. Mais après, je pense mettre des radeaux quand même et mettre des salades, tout ça. Peut-être pas avec les grosses truites, mais peut-être ici par contre. Donc tout a été construit en panneaux isolés de 5 cm d'épais sur les côtés et 10 sur le dessus. Donc je pense que c'est vraiment bien isolé, on verra par la suite. Là donc, le premier bassin passe ici. Et voilà. On a mis un fond de gravier de Saône. Et là on voit c'est un gros bulleur plateau que j'ai acheté. Pareil, donc j'ai mis des rails hein, tout le tour là. Donc les rouleaux, je peux les mettre et je peux couvrir en 2 minutes. Donc ce bassin là lui, il fait 3 mètres cubes et demi. L'autre là-bas fait 2 mètres cubes et demi. Donc tout le long, vous voyez, il y a toujours les gravillons. Donc, tout ça c'est amovible. Donc là ça va être comme un peu une rivière. Tout peut être bouché ou je vais mettre des radeaux avec des plantes.
Par contre là c'est le filtre que j'ai fabriqué. Donc c'est la première fois que je fais ça. Hein. Donc là c'est les brosses. L'eau vient ici. Comme je vous ai dit, j'ai mis des sécurités, donc des trous. Si ça se bouge, ça passera toujours par là. Au pire, ça passe là. Hein. Là, le tube va au fond, sous les brosses. Comme ça, l'eau passe dessous et il faut qu'elle remonte. Et là, il y a une traverse là. Donc l'eau, elle va être obligée de passer comme ça et d'aller dessous. Elle va aller dessous ces tapis japonais. Là, elle va remonter, elle va passer là-bas. Alors peut-être que je mettrai un coude pour régler le niveau. Là, ça repasse, ça reva sous les tapis japonais et ça repasse dessous. Là, j'ai mis des bulleurs. Alors, voilà, j'ai mis ça pour oxygéner les tapis japonais. Bon, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu faire un trou de vidange pour enlever les cochonneries, de faire un vide comme ils font dans les filtres exprès. Et donc là, ça repasse par-dessus et ça passe là. Et là, je pourrais régler mon niveau d'eau avec ça. Après, je peux régler l'oxygène. Là-bas, c'est pareil pour le plateau, tout est réglable. Il y a des robinets à chaque fois. Et ça, ce filtre-là, je le mettrai à l'abri de la lumière, parce qu'apparemment, les bactéries n'aiment pas trop les lumières. Donc, ça sera à l'abri. Donc, rendez-vous tout de suite. On va faire une pêche et je vais essayer de vous la filmer au mieux pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on va sortir comme poisson. Donc voilà, le bassin est quasi rempli. J'ai commencé à mettre l'airlift en route. Donc voilà, nickel. Donc j'attends le copain qui vienne pour commencer la pêche. A tout de suite. Nous voilà partis pour la pêche. Donc les bottes, un copain Jérôme, et puis les puzettes, donc je sais pas si ça va tenir. Voilà, on y va. Bon, à tout de suite. Tiens, Nicole. Alors attends, moi je vais me mettre dessous parce que sinon, tu vas me manger. Ah bah tu vas prendre une sauce. Ah c'est bon. Oh là là, attends, viens, allez. Oh, fidèle. C'est pas sorti. Attends, il est trop... Des trucs qui viennent. Ah. Oh, qu'est-ce qu'elle a allé celle-là? Il y en a deux. Ça fait 10, c'est ça? Mais non. Tiens, j'en ai une.
Regardez, tu vois là? L'année dernière, au mois de juin, je faisais 5 grammes, elles font à peu près 250 à 280 grammes de moyenne. Donc j'espère qu'il y en aura 400, normalement c'est ce que j'ai mis, quoi, 420. Bon bah en fait, j'ai pas pu filmer le reste, en fait on a dû vider la cuve de 3 mètres cubes. J'avais voulu faire un filtre de gravier avec des drains dessous et en fait je forçais l'eau à passer dans les drains pour passer d'une cuve à l'autre. Sauf que bah bien sûr, je pense que François me dira voilà, il ne faut pas faire comme ça. En fait ça s'est accumulé de la merde, hein, et ça, j'aurais dû réfléchir avant de le faire. Ça a bien fonctionné au début, sauf que voilà, c'était plein de boue. C'est ce que je sentais, que j'allais avoir des nitrites, une poussée de nitrites, et justement c'était en train de venir quoi. Et là je vois que j'ai des nitrites. Bon, je pense qu'avec les 3, voire 6-7 mètres cubes que je vais rajouter d'eau, j'espère que ça va diluer. Je suis à 0,5. Bon, je vais oxygéner à mort en espérant que ça passe, sachant que je pars samedi en vacances. Donc voilà, je vous redonnerai des nouvelles demain ou dans la semaine et je clôturerai cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin. Donc hier, on a pêché donc toutes les truitelles qui étaient là dans le bassin de 3 mètres cubes. Donc il y en avait 354 sur 420, moi j'en avais déjà pêché peut-être une vingtaine, donc voilà, on n'a pas perdu de temps que ça. Elles sont belles, donc elles font 260, 280 grammes. Donc on les a transférées dans la grosse cuve de 8 mètres cubes, où là il y avait les grosses. Les grosses on les a enlevées, on les a mis en extérieur dans un nouveau bassin. Donc je vais vous montrer, je vais les nourrir un petit peu. Donc voilà, là elles sont dans ces deux bassins là. Donc hier elles ont un petit peu fait la tête. Donc voilà. Exceptionnellement je mets du granulé, hein, je mets ça un petit peu pour rééquilibrer leur alimentation. Parce que comme j'ai nourri beaucoup au sanglier, je me dis peut-être que c'est bien de mettre un peu de granulé pour équilibrer leur repas. Dans la cuve de 3 mètres cubes pour l'instant, il n'y a rien. J'y mettrai, je pense, les cendres, mais quand ils seront plus gros, parce que là, ils vont être perdus. La cuve est trop grosse pour eux. Dessus, donc dedans, comme je l'ai dit, j'ai enlevé 40 cm de gravier. C'était plein plein de merde, tout ça. Hier, j'ai eu une poussée de nitrite. Heureusement, j'ai remis 7 mètres cubes d'eau, ce qui a pas mal dilué, et donc ça a l'air de s'atténuer. Bon, je pense que dans 2-3 jours, ça va s'enlever. Donc là, je vais vous montrer donc pour les grosses truites. Ah oui, j'ai oublié de vous parler, c'est ma pompe à chaleur. Donc c'est une pompe à chaleur qui est réversible. Donc j'ai acheté ça l'année dernière d'occasion, c'était dans une piscine. Et donc je vais l'installer sur ce bassin-là. Comme j'ai fait le calcul de ce qui arrivait en eau, le débit, il y a 2 mètres cubes et c'est marqué dessus qu'il ne faut pas aller au-delà de 2 mètres cubes heure. Donc là, c'est ce que j'ai en gros. Donc là, on va voir les grosses mémères. Venez les voir. Là, si vous les voyez bien. Voilà. Bon, elles ne mangent pas, hein, faut pas. Voilà, je les remets, mais bon, pour le moment. Elles ont du mal à s'acclimater, hein. Elles étaient habituées à beaucoup d'espace et puis là elles ont un bassin de 2 mètres cubes et demi. Mais chacune fait 2,5 kg, je crois qu'il y en a une qui fait presque 3 kg, tiens là, là. Elles sont énormes. Là on les voit bien.
Elle commence à reprendre parce que hier j'ai dû en sortir une parce que en fait j'ai eu peur, elle était un peu à la surface et je me suis dit je prends pas le risque de la laisser en fait. Donc là si je veux, je peux les couvrir entièrement. Après ce que je vais faire un petit filet, quelque chose. Voilà, je peux les couvrir. Donc ça c'est des trucs de piscine que j'ai récupérés il y a à peu près 2-3 ans, comme quoi il faut toujours tout récupérer. Donc ce bassin là, donc il y a un airlift et là j'attends une troisième pompe à air parce qu'en fait j'ai que 2 pompes à air, donc j'ai privilégié oxygéner celle-ci et les truitelles et les toutes petites truites là. Et là donc là pour l'instant il n'y a rien, mais là je vais mettre mes truitelles que j'ai fait naître, les truites arc-en-ciel ou fario, je sais pas, et donc là ça leur fera leur rivière, voilà, qui est cool. Le but de cette vidéo c'est surtout pour montrer aux gens qu'on peut faire des gros poissons. Ma plus grosse truite faisait 3 kg, donc c'est surtout pour ça en fait, il n'y a pas de but d'apprendre quoi que ce soit. Mon installation n'est pas faite pour un particulier, ce que je veux dire c'est que c'est pas fait pour une petite famille qui veut juste se faire un peu de poisson. Moi je fais ça par passion, parce que voilà j'aime bien les choses en grand, mais c'est pas quelque chose je pense de reproductible. Je teste, j'essaye et je sais pas si je vous l'ai dit, donc je fais partie de l'association Adanat. Donc si vous avez besoin de conseils, inscrivez-vous ou faites partie du club, du groupe sur Facebook. Et donc vous avez toujours de bons retours. Il y a les 2 bouquins de François Petit-et-Gosniak à acheter. Et vraiment ça c'est vraiment la base, hein. Alors on peut un petit peu adapter, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai voulu sortir un peu des sentiers battus. En faisant un feed sur gravier, je me suis planté. Bon c'est comme ça, on essaye. Mais voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. À bientôt. Au revoir.